Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du quantum. Aujourd'hui, atelier MAN numéro 9, pourcentage et indice. Et on commence sans plus attendre par des rappels. J'ai déjà traité les pourcentages dans la base numéro 26, le lien est dans la description de cette vidéo. Je te conseille d'aller y jeter un coup d'œil intéressé dans les plus brefs délais. Néanmoins, pour celles et ceux qui n'auraient pas la maîtrise évidente de cet outil, voici quelques rappels des formules à connaître. Le pourcentage d'un effectif se calculera ainsi. Effectif sur effectif total, le tout fois 100. L'effectif d'un pourcentage aura cette formule. Pourcentage fois effectif total, divisé par 100. Une augmentation de tes pourcents se traduira par une multiplication de la quantité initiale par 1 plus t sur 100. Une diminution de tes pourcents se traduira par une multiplication de la quantité initiale par 1 moins t sur 100. Dans les deux cas, QI est la quantité initiale, avant évolution, QF la quantité finale, après évolution. Le coefficient multiplicateur aura pour formule 1 plus ou moins t sur 100, le signe sera déterminé par l'évolution. Si augmentation, ce sera un plus, si diminution, ce sera un moins, comme je te l'ai montré précédemment. Le coefficient multiplicateur global sera le produit des différents coefficients multiplicateurs calculés. Le pourcentage d'évolution globale se déterminera via cette formule. Coefficient multiplicateur global, moins 1, le tout fois 100. Si ce pourcentage est négatif, il y aura diminution. Si ce pourcentage est positif, il y aura augmentation. Le coefficient multiplicateur réciproque, qui est l'inverse du coefficient multiplicateur, sera égal à 1 sur 1 plus ou moins t sur 100. Il permet de déterminer la quantité initiale, avant une seule évolution, à partir de la quantité finale, après une seule évolution, via cette formule surlignée en bleu. Le coefficient multiplicateur global réciproque est l'inverse du coefficient multiplicateur global, et comme précédemment, permet de déterminer la quantité initiale, avant plusieurs évolutions, à partir de la quantité finale, après plusieurs évolutions, via cette formule surlignée en marron. Enfin, le taux d'évolution, noté taux, une lettre grecque, se déterminera grâce à cette formule. Valeur finale, moins valeur initiale, le tout sur valeur initiale, fois 100. Si taux est négatif, il y aura diminution. Si taux est positif, il y aura augmentation. Les rappels ont été faits, on en vient au taux d'évolution moyen. Soit une quantité qui passe d'une valeur initiale VI, à une valeur finale VF, au bout de n périodes, par exemple n années, ou n jours. Le taux moyen d'évolution sur ces n périodes sera le taux, noté T grand M, exprimé en pourcents, qui, s'il était le même sur chacune des n périodes, permettrait de passer de VI à VF. En d'autres termes, on cherche le taux, noté T grand M, tel que VI fois 1 plus ou moins T grand M sur 100, à la puissance n, égale à VF. Bien entendu, s'il y a augmentation, le plus ou moins deviendra un plus. Et si diminution, il deviendra un moins. En transformant cette expression, on obtient le taux moyen d'évolution sur n périodes. De la formule de base, tu fais passer VI à droite, qui va donc diviser VF. La puissance passe aussi à droite, ce qui l'inverse, et c'est au tour du 1 qui devient moins 1. Il ne reste plus qu'à multiplier par plus ou moins 100, à gauche comme à droite, pour isoler le T grand M, et tu as la formule pour le calculer, surlignée en bleu. Je te conseille de ne pas apprendre bêtement par cœur cette formule, mais de savoir la retrouver, car il faudra la justifier. Mais tu n'es pas obligé d'avoir des valeurs initiales et finales. Tu peux avoir un exercice qui te donne une quantité qui a subi une évolution de grand T % au bout de n périodes, par exemple n années, ou n jours. Le taux moyen d'évolution sur ces n périodes sera le taux, toujours noté T grand M, exprimé en pourcents, qui, s'il était le même sur chacune des n périodes, permettrait d'avoir un taux d'évolution de grand T %. En d'autres termes, on cherche le taux T grand M tel que 1 plus ou moins T grand M sur 100, à la puissance n, est égal à 1 plus ou moins grand T sur 100. Je le répète encore une fois mais si augmentation, tu remplaces le plus ou moins par un plus, et par un moins s'il y a diminution. En transformant cette expression, on obtient le taux moyen d'évolution sur n périodes. La puissance passe à droite, ce qui l'inverse. Le 1 de gauche passe à droite, ce qui le transforme en moins 1. Puis multiplication par plus ou moins 100, à gauche comme à droite,
pour isoler le T grand M, et tu obtiens la formule surlignée en bleu. Comme précédemment, je te conseille de ne pas apprendre bêtement par cœur cette formule, mais de savoir la retrouver, car il faudra la justifier. Dernier chapitre de l'atelier, les indices. Ils représentent la mesure de la variation relative de la valeur entre la période de base, dont l'indice est I0 égale à 100, et la période courante. Ils permettent de calculer et de comparer facilement les évolutions de plusieurs grandeurs entre deux périodes données. Par exemple, dans ce tableau, l'année 2015 a été choisie comme référence, son indice est 100. Les indices des années 2016 et 2017 ont été calculés, je vais te montrer comment après, ce qui permet d'un simple coup d'œil, et via une simple soustraction, de déterminer les évolutions entre 2015 et 2016, ou 2015 et 2017. La détermination de l'indice d'une valeur, notée I, se fait via la formule suivante. I est égal à V fois 100, sur V0, avec V0 la valeur de base, celle de 2015 en rouge dans le tableau précédent, et V la valeur courante, celle de 2016 ou 2017. Le pourcentage d'évolution, entre la valeur de base et la valeur courante, sera déterminé grâce à une opération simple. Pourcentage est égal à I, moins I0. Reprenons le tableau précédent, sauf que j'ai effacé l'indice de l'année 2016. On applique la formule vue précédemment pour la retrouver. I est égal à V fois 100, sur V0, soit 1856 fois 100, sur 1657, soit 112, que je place dans le tableau. Entre 2015 et 2016, le taux d'évolution sera de 112 moins 100, soit 12%, donc une augmentation de 12%. Entre 2015 et 2017, le taux d'évolution sera de 85 moins 100, soit moins 15%, donc une diminution de 15%. C'est plus facile à faire que d'utiliser la formule du taux d'évolution avec les chiffres de la seconde colonne. L'atelier est désormais terminé. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaires. Le cours complet en PDF, librement téléchargeable, est disponible dans la description de cette vidéo. Le tutoriel de travaux dirigés intitulé Forge MAN #009, pourcentage et indice, est accessible, le lien est en description. Je t'explique comment forger des exercices dans les règles de l'art. À tout de suite. Tchuss.